Bienvenue, pardon, pour ce nouveau tirage, un tirage qui va concerner les signes de terre, donc les taureaux, les vierges et puis les capricornes. Donc c'est parti, on rentre dans la nouvelle année, l'année 2020. Donc c'est un tirage qui concerne le mois de janvier. J'ai repris les 4 cartes que j'avais tirées pour vos projections, qui étaient arrivées pour vos projections. Alors vous avez vu, je ne suis pas chez moi, c'est pas mon environnement habituel, donc je ne peux pas vous montrer en fait les boîtes de jeu comme je le fais habituellement. Mais donc ici on avait une carte de Lenormand. Alors dans les projections j'avais utilisé un autre Lenormand, ici c'est les rêves enchantés, mais peu importe, c'était donc la carte du vaisseau qui était venue. Une carte donc du tarot Visconti Sforza, un tarot de Marseille. Donc vous avez la carte du chariot. Une carte de l'oracle des fées de Paulina Cassidy. Et puis une carte pour finir du jeu de Nade. Et puis ensuite, j'aurai un tirage au niveau relationnel, un tirage au niveau professionnel, avec deux oracles Lenormand. Donc le Lenormand des fées que vous avez l'habitude, que j'utilise si vous regardiez déjà mes vidéos. Et puis un nouveau que j'utilise, le Healing Light Lenormand. Healing Light, c'est la lumière de guérison, un tarot que j'aime énormément. Et pour finir, donc je choisirai une carte de l'oracle des elfes ce sera une carte de synthèse en fait. Voilà. Alors, on y va pour le... Donc, vous aviez eu sur les énergies générales du mois de janvier le vaisseau. Alors, je dois dire que dans les cartes qui sont tombées là entre le relationnel et le professionnel, il y a énormément de cartes qui se recoupent. On a l'énergie masculine qui sort dans le relationnel et au niveau professionnel. On a la chance qui sort aux deux endroits. Le vaisseau qui sort dans l'énergie générale et dans le professionnel. Qu'est-ce qu'on a? La carte du choix qui sort dans le relationnel et dans le professionnel. Donc je pense que on peut dire que votre relationnel et votre professionnel vont être vraiment très imbriqués ce mois de janvier. Donc on y va avec les énergies générales. Donc le vaisseau nous parle de nouveau départ. Un départ, c'est un peu une carte qui ressemble dans le tarot de Marseille, pour ceux et celles qui connaissent, au mat. C'est-à-dire qu'on prend son baluchon, on ne sait pas trop où on va. On part à l'aventure. Il y a vraiment cette idée de partir à l'aventure. Donc nouveau départ. En plus, vous avez cette énergie-là du chariot qui représente vraiment une belle maîtrise de soi, une belle maîtrise de ses émotions. C'est une carte qui symbolise aussi le travail, donc qui peut annoncer des choses intéressantes au niveau du travail. Et c'est une énergie qui va vraiment être superbe parce que vous aurez une maîtrise, une confiance en vous pour vraiment partir à l'aventure sur de nouveaux chemins. Vous avez la beauté, donc ici c'est vraiment, il est question de rayonner, on parle de beauté, de lumière intérieure, le texte qui est dessous, de beauté intérieure, de lumière intérieure, donc vous aurez vraiment cette aura autour de vous qui va vraiment vous aider sur tous les plans. Et puis la carte du jeu de Nade nous parle de projet. Je prends la carte parce qu'il y a des mots-clés derrière. On nous parle de changement, donc c'est ça, le vaisseau, on l'aura aussi au niveau professionnel et au niveau relationnel. Il y a des changements, l'accomplissement, c'est la beauté, et la réussite. Donc ces nouveaux changements, même si vous pouvez avoir quelques inquiétudes, on verra peut-être au niveau professionnel, mais vont vraiment vont déboucher sur de la réussite. Vous avez la chance avec vous, donc vraiment vous pouvez vraiment avoir confiance pour ce mois de janvier. Alors, on va commencer au niveau relationnel. Donc, le relationnel, c'est toutes les relations. C'est pas que les relations amoureuses, c'est aussi les relations amicales. C'est aussi les relations avec ses collègues, donc sur le plan professionnel, au niveau familial. Donc, vous voyez un petit peu, vous verrez sur quel plan ça résonne. Ici, comme je suis dans un terrain général, c'est difficile de dire, je peux pas vous dire sur quelle sphère exactement on va aller. Mais je vous donne des énergies générales et c'est à vous de voir un petit peu là où ça résonne. Alors, pour commencer, on a cette carte de la croix. Donc c'est une carte qui nous dit qu'au niveau relationnel, il y a peut-être, donc comme je l'ai dit, amoureux ou amical, bref, il y a peut-être une situation qui a généré de la tristesse. Alors c'est marrant parce que la lumière, j'essaye de bouger la carte, mais la lumière illumine cette croix.
Je trouve ça magnifique, il y a vraiment un beau message ici. Les guides vous vraiment vous disent, ayez confiance, enfin, ayez confiance. C'est facile de dire, allez, il faut avoir confiance en vous quand on est un peu désespéré comme ce personnage ici, on a envie de baisser les bras, il y a quelque chose qui nous a vraiment pris la tête, ou qui nous a rendu triste, ou qui nous a déçus. Donc c'est pas facile enfin, quand quelqu'un dit bah aie confiance, oui, bah comment je fais? Alors c'est vrai qu'il y a des exercices, hein, ça c'est au niveau du coaching, des exercices de méditation, de respiration, de relaxation que vous pouvez faire. Mais en tout cas, les cartes ici vont vous indiquer que il va y avoir des évolutions. Alors, il y a eu des tristesses et des déceptions par rapport à un conflit, j'ai l'impression, ici, ou de façon plus générale, une situation qui vous a rendu triste et qui crée un conflit intérieur. Voilà, soit il y a une situation, il y a eu un conflit et ça a généré de la tristesse, soit cette tristesse, du coup, elle débouche sur un conflit intérieur. Vous savez pas trop ce qu'il faut faire, mais vous allez avoir un choix à faire ici. Partir à droite, partir à gauche, mais ici, il y a vraiment, clairement, on nous dit il va y avoir de nouveaux projets pour vous et il y a un choix à faire. Ce choix, vous le ferez vraiment de façon aisée parce que vous avez la chance qui est avec vous. Donc vous aurez vraiment une facilité pour faire ce choix. Pas au début, pas forcément, parce que vous êtes vraiment, il y aura ce conflit intérieur là qui, euh, qui va vous embêter hein, pendant un moment. Alors soit c'est fin 2019 ce conflit intérieur, soit ça concerne le début de l'année, le début du mois de janvier. Mais ici il y aura un choix qui va vraiment vous amener vers plus de bonheur. Vraiment, il y a une chance, peut-être il y a une opportunité, peut-être il y a une rencontre, peut-être quelque chose de nouveau, mais c'est vraiment une chance à saisir. Donc, si elle se présente, quelle qu'elle soit, même si vous ne vous y attendiez pas, même si vous vous dites, bah, qu'est-ce qu'elle a, cette personne, qu'est-ce qu'elle me veut, allez-y, sortez la tête de l'eau, allez de l'avant, enfin, ne vous posez pas de questions. Faites confiance, voilà, sur les situations, ce que vous envoie l'univers, en fait. Parce qu'on nous dit ici clairement qu'il y a la fin d'un cycle. Donc, si au niveau d'un couple, ça peut être la fin d'un couple, d'une séparation. Mais on n'a pas non plus la faucille. Donc, ça peut être un renouveau dans le couple. Ça peut être au niveau amical aussi, hein. C'est possible qu'il y ait de nouvelles façons, de nouvelles relations. Mais il y a ou peut-être il y avait des relations toxiques ici. Ça pouvait être aussi dans l'entourage. Ici, il y a clairement la fin d'un cycle. Et en plus, on a l'énergie du serpent qui nous parle de transformation. Le serpent est mu, donc il a vraiment cette énergie de transformation. Alors c'est une transformation qui se fera pas forcément dans la rapidité. Donc ça, c'est pas une fois que vous avez fait le choix, vous inquiétez pas, hein, c'est pour aller vers du mieux, mais ça va pas être du jour au lendemain. C'est un choix qui se fait. Vous faites votre choix. Il y a la fin d'un cycle et les choses vont évoluer tranquillement pour aller vers du mieux-être. Ici, on a encore on avait le changement, hein. Donc ces cartes, elles viennent renforcer la carte des énergies générales par rapport à ce changement qui a lieu. Et donc c'est un changement qui peut se faire. On a aussi donc la croix qui parle de tristesse. C'est un changement qui peut aussi, qui est pas forcément facile à prendre, hein. Ça peut être douloureux dans l'entourage ou même pour vous. Peut-être que vous n'avez pas forcément envie. Mais ici, le choix, c'est vraiment pour aller vers le mieux. Et puis quand même, on a la carte de la chance qui atténue ce que je viens de dire. Donc il y aura vraiment ce changement de cycle qui va être bien mieux pour vous. Euh, un changement de cycle pour aller vers plus d'amour. Voilà, clairement, ici, ici vous allez... Moi, j'ai la sensation que peut-être vous avez beaucoup donné, vous avez été très généreux ou très généreuse, mais le retour n'a pas forcément été à la hauteur des espérances. Mais là, on nous dit c'est fini, hein. Vous allez arrêter de donner comme ça dans le vide. Il y a le choix qui se fait ici. Le cycle, il change. Il y a une transformation. Et ici, vous allez pouvoir recevoir beaucoup plus d'amour. Le conseil qu'on peut dire ici, c'est au niveau des relations avec les autres, c'est sortez.
rencontrer des amis, mais vraiment les amis sur lesquels vous pouvez compter, allez-y, rencontrez, sortez, ça va vraiment vous faire du bien parce qu'on a la carte de l'arbre ici, nous dit que à la fois ici, le fait de s'ouvrir aux autres va nous faire du bien, mais cette carte, elle nous dit aussi que ce nouveau cycle, c'est pour aller vers du bien-être. Voilà, vraiment le fait de se sentir mieux, la carte de l'arbre représente la santé. Et là, j'ai envie de dire la régénérescence. C'est comme si euh, vous étiez un arbre qui était un peu en hiver, et là, il y a je sens un bourgeonnement, une régénérescence, quelque chose qui va vraiment s'accroître. J'ai pas dit tout à l'heure, mais donc en dos du paquet, on avait cette énergie-là, l'énergie masculine. Vous verrez, on retrouvera cette énergie-là au niveau professionnel. Donc cette énergie masculine va vous aider là, ici, dans votre choix. Vous aurez l'énergie pour trancher, pour décider, pour choisir le bon chemin. Encore une fois, je pense pas qu'il est question vraiment de trancher, ça va pas se faire du jour au lendemain. On aurait plutôt la faux. Ça va se faire, ça va prendre un peu de temps, hein, ça va se faire peut-être à la fin du mois, peut-être c'est des énergies qui arrivent vers la fin du mois, mais il y a ce nouveau chemin qui arrive et vraiment pour du meilleur pour vous, hein, pour du mieux-être. Voilà au niveau relationnel. Alors au niveau pro, donc on a la carte du vaisseau, la carte, tout à l'heure j'en ai parlé, de la chance aussi qui ressort. On a la carte du serpent qui revient à nouveau, qui nous parle de transformation, une transformation qui se fait en prenant son temps, et on a l'énergie masculine encore qui ressort. Donc vraiment, je pense qu'il va y avoir ce choix que vous faites ici. Tiens, en plus, il est sur la même position, c'est-à-dire c'est la troisième carte. Le choix que vous allez faire au niveau relationnel, il va concerner, il va avoir pas forcément concerné. Soit il concerne directement le pro, parce qu'il y a un lien peut-être avec votre partenaire au travail ou avec, là, peut-être que c'est avec les collègues, hein, le relationnel. Donc je disais, soit il concerne directement un partenaire au niveau pro, soit le choix que vous faites va influencer la sphère professionnelle, de façon plus générale. Alors au niveau professionnel, on nous dit ici que vous avez des doutes. Donc c'est la carte des nuages. Et là encore, regardez, l'éclairage est magnifique parce que cette carte, elle nous dit que il y a peut-être des doutes, des questionnements. On se pose des questions, mais cette carte, c'est une magnifique carte d'espoir parce qu'effectivement, les nuages passent avec le vent, et derrière les nuages, eh ben, écoutez, il y a le soleil. Et puis là, on voit bien, c'est bien, bien éclairé. Moi, je vois un cœur en plus, la façon dont c'est éclairé, donc c'est vraiment superbe. Donc voilà, au niveau pro, c'est possible qu'il y ait des doutes en ce moment, fin 2019 ou en début de mois, des doutes parce que vous avez envie de plus de stabilité. J'ai l'impression que, alors soit de stabilité, soit plus d'équilibre, que votre professionnel ne vous convient peut-être pas forcément. Alors, c'est pas forcément le travail en lui-même, ça peut être le pote, ça peut être l'entourage, mais j'ai comme la sensation que vous avez envie de retrouver, j'ai envie d'être, pardon, j'avais envie d'éternuer. Euh, c'est comme si, voilà, les doutes, les questions, vous vous posez des questions au niveau pro et vous avez envie de retrouver un certain équilibre, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Alors, écoutez, bah là aussi, hein, il est question de choix. De choix, pourquoi? Pour aller prendre un nouveau départ. Parce que là, en fait, peut-être que ça vous pèse, cette situation, ça vous convient plus. Et là, vous avez envie de faire des nouveaux de partir sur de nouveaux chemins. Euh, Encore une fois, c'est pas forcément, là on n'a pas la faux, donc c'est pas forcément euh, le, comment, c'est pas forcément, on ne quitte pas forcément un travail, ça peut être une nouvelle façon, un nouveau poste ou une nouvelle façon de faire son travail qui nous apporte plus d'équilibre. Ou peut-être se dire, ben, moi je travaille trop, je donne trop à mon travail et je reçois pas assez, donc peut-être que je vais équilibrer les choses, je vais continuer le même travail, je vais donner ce qu'il faut, mais je vais rétablir un équilibre avec mon relationnel pour me sentir mieux. Ça peut être ça aussi, hein. Ce nouveau départ ici, il se fait avec la chance, donc c'est pour aller vraiment, cette carte est magnifique, hein, elle est centrale, c'est pour aller vers du mieux-être, voilà,
vous allez vraiment être accompagné, hein, au niveau relationnel, au niveau pro, vous avez vraiment ces 2 cartes, le choix, la chance, quoi. Donc vous serez aidés, il y aura des aides, ne vous inquiétez pas autour de vous. Heu, Ici, on nous dit que vous êtes assez malin, c'est-à-dire que pour opérer ces changements. Vous avez gagné une certaine dose d'expérience, vous avez la ruse, le renard, ça représente la ruse. Donc vous avez assez de ruse, assez j'ai envie de dire j'allais dire de bagou, c'est ce mot-là qui est venu, mais voilà, vous avez vraiment cette énergie, pour déjouer d'éventuels pièges. Mais là, je pense pas qu'il est question de pièges, mais en tout cas, vous avez assez de maturité pour vous aider par rapport à ces choix et à ce nouveau départ. Alors là encore, on a, la carte de la transformation, donc on part à l'aventure, il y a une transformation, là encore au niveau professionnel. Hem Et puis cette carte, elle peut nous dire aussi que les choses vont se faire en prenant son temps. Donc c'est pas une rupture nette et franche, mais il y a un rééquilibrage que vous allez opérer au niveau professionnel pour vous faire du bien. Et puis il y a cette notion de partir sur des nouveaux chemins. Alors, les 2 dernières cartes, bah, c'est l'homme et la femme. Alors, je vois plusieurs interprétations. Heu, il est possible, là, ici, on avait dit que, vous aviez besoin de retrouver un équilibre. Le choix que vous faites, ce nouveau départ ici, cette transformation, elle va vous permettre de retrouver un équilibre entre votre énergie yin et votre énergie yang. On a tous, qu'on soit homme ou femme, heu, une énergie yin et une énergie yang. En général, il y en a une des 2 qui est plus forte que l'autre, mais on a tous ces 2 énergies-là et on doit tous apprendre à vivre avec. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile, par exemple, pour une femme qui a une énergie, yang, plutôt masculine, qui est forte, pas forcément dominante, mais assez forte. C'est pas facile parce que les hommes en face, notamment dans le couple, les hommes en face n'acceptent pas forcément cette énergie yang, parce que ça les dérange, ça remet en cause un petit peu leur énergie yang à eux. Et surtout pour surtout les anciennes générations, je trouve qu'avec les nouvelles générations, c'est moins embêtant. Mais c'est quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Mais pourquoi? Parce que la société renvoie qu'un homme ne doit pas pleurer, doit être fort, et cetera, ce qui est complètement, inutile. Parce que du coup, ça empêche les hommes de développer leur énergie, enfin d'être tranquilles avec cette énergie, yin, féminine. Donc voilà, pour les femmes, ça peut être compliqué quand l'énergie yang est plus forte. Et puis pour les hommes, quand il y a une énergie yin aussi qui est présente, c'est pas toujours évident parce que la société, effectivement, nous empêche les hommes enfin, fait en sorte que l'homme, il doit pas montrer ses émotions, il doit cacher cette partie, yin. Mais heureusement, je trouve que les choses sont en train de changer. Bon, ça, c'était la parenthèse. Mais, donc, je reviens au tirage. Ici, vous allez retrouver l'équilibre que vous aviez, la sensation d'avoir perdu ici en début de mois. Donc ici, les choix qui se font, tout ce qui s'opère ici, cette transformation vous aide à retrouver l'énergie. Ici, on peut aussi nous dire que il y a une rencontre entre un homme et une femme. Pourquoi je dis ça? Parce que tout à l'heure, on a parlé en fin de tirage relationnel, il y avait la carte, hem, de l'amour, d'accord? Du cœur. Donc ça peut nous parler d'une nouvelle rencontre et ici, regardez en dos de paquet, on a aussi la carte du cœur au niveau pro. Donc c'est tout à fait possible que au niveau professionnel, il y ait une nouvelle rencontre. Voilà. Donc c'est un peu ça sera à vous de voir, tout le monde ne fera pas de nouvelle rencontre, mais soit il y a un retour d'équilibre, soit il est tout à fait possible. Les cartes sont tellement, il y a tellement de cartes similaires entre les 2 jeux que vraiment on peut avoir les 2 interprétations. Voilà. Alors, bah, écoutez, voilà pour la partie professionnelle. Je vais finir donc avec l'oracle des elfes. Donc je vais mélanger, puis quand il y a une carte qui arrive, bah, écoute, ça sera pour nous. Enfin, pour vous plutôt. Alors, elles sont pas faciles à mélanger parce qu'elles sont en forme de cœur et voilà, elles glissent un petit peu dans tous les... Hop là. Voilà, on a combien de cartes là? Bah, écoutez, vous avez 3 cartes, on va toutes les prendre. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit?
Alors, je vais regarder laquelle je prends en premier. Ok, alors, je vais commencer par celle-ci. Donc, celle-ci nous dit: il est temps de sortir de ta coquille. Ton âme aspire à s'épanouir à nouveau. Alors moi, je vois cette carte en lien avec ce qu'on a dit au niveau relationnel, c'est-à-dire qu'il y a cette déception, cette tristesse, quelque chose qui vous convient plus du tout. Votre âme, elle est un peu enfermée dans une coquille, mais on vous dit que c'est la fin du cycle et votre âme va s'épanouir à nouveau. Donc ça, c'est un beau message d'espoir pour le relationnel. Ici, on nous parle d'espoir encore. 12 espoirs, savoure le moment et laisse-toi charmer. Voilà, magnifique. Donc c'est une magnifique carte d'espoir. Pour moi, elle rejoint les deux cartes du trèfle qu'on a au niveau relationnel et au niveau professionnel. Laisse-toi charmer peut-être par cette nouvelle rencontre, hein. Ça peut être tout à fait ça. Ou par le nouveau départ ici qu'on a qu'on avait en énergie générale avec le vaisseau et qu'on a ici avec le professionnel. Ici, cette carte, elle nous parle, je pense que ça rejoint les deux cartes du serpent. Ici, on nous dit: préserve ton espace. Tout ce qui veut croître a besoin de sérénité et de protection. Donc, quand vous allez faire vos choix, vous allez vraiment aller vers du mieux-être. Vous allez retrouver un certain équilibre. Ça arrive, c'est vraiment ce que nous disent les cartes. Ce qu'on nous dit, c'est que c'est de se préserver. C'est-à-dire que les choix qu'on fait au niveau professionnel, relationnel, ne les faites pas en tranchant. Justement, on n'a pas eu la fausse, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on ne vous demande pas de trancher, on vous demande de prendre le temps, de prendre soin de vous, euh, de faire des activités qui vous conviennent. C'est aussi, moi je le vois aussi avec la carte du jardin, c'est prendre soin de soi. Là vraiment, vous avez besoin de reprendre un petit peu un nouveau souffle, hein, ce cercueil, cette fin de cycle, moi, pour moi, elle me fait penser à ça, c'est-à-dire que euh, il y avait une situation peut-être où vous vous sentiez pas très bien, des doutes, hein, ici au niveau professionnel. Donc avant de passer à autre chose, vous avez besoin de faire une petite pause et de prendre le temps. Le serpent nous dit ça aussi, avancer avec furtivité, c'est-à-dire avec tranquillité, on avance doucement. C'est voilà, c'est pas un animal c'est pas un animal qu'on voit passer à toute vitesse, enfin, sauf s'il a peur, il peut aller vite, mais sinon il avance avec discrétion. Voilà, surtout c'est ça, il avance avec discrétion. Donc là, c'est ce qu'on vous demande de faire. Cette carte, elle vous dit que quand vous allez faire vos choix, faites-les tranquillement, avec discrétion, pas la peine d'en parler à tout le monde. Bien sûr, vous pouvez compter sur vos amis, mais ici, vous aurez besoin de sérénité parce que on voit, hein, avec la carte de la croix, avec la carte des nuages, vous avez besoin de retrouver la sérénité et vous allez la retrouver. Et je pense notamment à cette magnifique carte de l'oracle des fées, tout à l'heure, qui nous disait, en énergie générale, qui nous parlait de beauté intérieure, vous allez retrouver votre lumière, vous allez vraiment retrouver votre aura si vous l'aviez perdu fin 2019 ou début du mois de janvier. Écoutez, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et puis je vous dis à bientôt. Donc on aura les tirages pour les nouvelles lunes et pleines lunes et puis les tirages mensuels comme d'habitude. Et puis de temps en temps, peut-être, oui, j'ai envie de faire une vidéo sur les chaînes que j'aime bien. Donc je ferai peut-être une petite capsule et notamment sur une chaîne que je viens de découvrir qui parle des flammes jumelles et je trouve qu'elles sont vraiment superbes. Et puis, je ferai peut-être une vidéo aussi à propos de lithothérapie. On verra ça plus tard. Bah écoutez, merci pour le visionnage et je vous dis à bientôt.